de se retrouver face à face, physiquement, parce que rien ne vaut un contact physique dans ce monde digital et numérique. Nous sommes tous effectivement des êtres humains et se retrouver, se dire des choses qu'on ne se dirait pas ni par téléphone, ni par visio, ni par mail. Retrouver une certaine chaleur, on va dire, et en même temps savoir où chacun en est. Le monde bouge vite. Je crois en l'Afrique. Pour moi, nous sommes dans le temps de l'Afrique, dans ce 21e siècle. Il y a d'ailleurs plein de livres là-dessus. Et donc, je suis là pour essayer de continuer à nouer des relations et identifier d'autres talents. Vous voyez, juste avant, on était en train de parler du directeur général de la Cam Water au Cameroun, qui doit reformer son staff et son top management. On peut l'aider à ça, on peut préparer, je dirais, cette future génération. Alors, c'est une grande question presque à traiter d'une façon à la fois philosophique, multiculturelle et géostratégique. Et comme on parle de l'Afrique au sens large, francophone, anglophone, lusophone, pour moi, il y a des splendides opportunités à prendre par l'Afrique et donc les dirigeants et les leaders, c'est-à-dire ceux qui vont penser l'Afrique. Pour moi, l'Afrique doit inventer son siècle des Lumières. Un peu comme nous l'avons fait au XVIIIe siècle avec quelques personnes qui ont tout lâché je vais dire avec leur esprit pour dire se donner à fond dans la France, puisque je parlais du siècle des Lumières chez nous. Mais pensons au siècle des Lumières en Afrique. Pour moi, il y a une immense intelligence en Afrique, il y a énormément d'énergie, il y a énormément de quotient non seulement intellectuel mais émotionnel. Les Africains sentent beaucoup les choses et ils savent qui on est en Europe, les Occidentaux, les Chinois, etc. Et ils ont une capacité d'adaptation et de force de travail. Pour moi, à travers le digital, à travers les investissements et le monde qui doit repartir autrement, à travers leur continent immense et effectivement leur force de jeunesse qu'il faut absolument pouvoir mettre au travail. Tout ça, ce sont des forces, au sens d'une analyse diagnostique. Et je pense vraiment que, pour moi, il faut que leur service public fonctionne. Et c'est en ce sens-là que je mets toute mon énergie pour une école de management, service public, développement des leaderships, un peu comme on l'a fait pour les business schools. Ça serait quoi demain si on forme des businessmen? Je veux dire, on ne fonctionne pas avec des businessmen. Il faut qu'ils se construisent un terreau, service public, qui fonctionne. Sans quoi, je dirais, le privé ne peut pas fonctionner. Donc pour moi, ce sont des racines très fortes et il faut être spécialisé dans ce capacity building-là, qui est très spécifique parce qu'il est service public. Donc il n'est pas pour le profit, il est dans le profit collectif, intérêt général, gagnant-gagnant pour tout le monde. Je commencerai plutôt par les notions de gouvernement, de gouvernabilité, de gouvernance, d'organisation des acteurs et donc de solidarité des acteurs. Sur des plans communs, si j'ose dire. Souvent, malheureusement, il faut des événements très graves. En France, le plan Marshall pour dire, bon, maintenant, tout le monde est aligné et on marche en avant, tous ensemble, parce qu'il faut reconstruire. Mais non, je ne vais pas jusque-là, mais on est quand même, on a parlé sur les estrades de la guerre de l'eau, l'énergie au centre de tout, sinon qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, on est quand même dans des optimums et proches d'éléments de rupture, et ça a été dit ici. Mais globalement, on n'y est pas, et c'est très bien comme ça. Et je pense que d'ailleurs, l'intelligence africaine est là aussi pour, je dirais, faire en sorte que les choses se fassent tout en conservant la paix, la sérénité, ensemble. Mais globalement, c'est plutôt de se dire, voilà, comment on recrée des socles institutionnels avec ces ruptures technologiques qui vont arriver, dont le digital, le digital va changer beaucoup de choses, parce que tout sera tracé. Donc aujourd'hui, par rapport à un certain nombre de facteurs,
forcément, l'intelligence va s'adapter, et l'intelligence collective. Et je crois l'intelligence, voilà, pour moi, la clé, c'est l'intelligence collective des acteurs africains à des échelles à déterminer, dans des pays qui vont montrer l'exemple, et certains le montrent déjà plus que d'autres. Et derrière, ça suivra. Il faudra le temps qu'il faut, mais il faut que ce soit ce sens-là. Et les infrastructures viendront derrière parce que les investisseurs sont là. Ils sont prêts à lâcher des moyens, si tant est que ce nouvel écosystème fonctionne bien. Je crois que le monde de demain, il n'y a pas de leader mondial. Donc là, je voterai en touche immédiatement. Je crois qu'au contraire, l'Afrique, c'est un lieu où les autres continents, comme bien sûr les Amériques, alors je vais plutôt parler de l'Amérique du Nord, parce que l'Amérique du Sud, c'est un peu comme l'Afrique, au sens de ce qu'elle peut apporter au monde. C'est sur le développement et sur la puissance dans le bon sens du terme, la puissance des jeunes générations, la puissance des terres, la puissance de ce qu'elle... je pense que ce n'est plus le temps des Amériques, ce n'est plus le temps de l'Europe, ce n'est plus le temps de l'Asie non plus, ou en tout cas ça va se stabiliser. Et donc c'est plutôt de dire que ce terrain africain, c'est un terrain de communion des anciens leaders qui s'y retrouvent et qui construisent un siècle nouveau avec, on va dire, un peu plus de solidarité, de spiritualité, d'humanité, pour essayer d'arriver au 22e siècle, je dirais, en bonne santé, et pour nos petits-enfants, qu'ils en profitent un maximum, en particulier avec les splendides Afrique et toute je dirais, leur qualité exceptionnelle qu'on n'a pas dans un certain nombre de pays du Nord. Voilà.